Rexmas. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on part directement sur un bilan lecture. Et juste avant que ça commence, je tiens à te dire que la prochaine fois, il y aura un bilan lecture, mais pas forcément que lecture, il y aura aussi un bilan animé parce que vu que je vais partir en vacances, je vais pas avoir l'occasion de pouvoir acheter des tomes, ce qui fait que je vais te présenter des animés que j'ai terminés. Et puis en plus de ça, les poches sont vides. Donc voilà, on part directement avec la première série. La première série, elle est dans ma mangatech parce que j'ai un peu la flemme de la sortir, je vais être honnête avec toi. C'est les tomes 1 à 4 de Darwin's Game. Alors, je t'en ai déjà aussi parlé plein de fois, mais je ne t'ai jamais dit vraiment en quoi ça consistait, et là je vais te l'expliquer tout de suite. Du coup, Darwin's Game, c'est l'histoire d'un garçon qui télécharge une application un peu dans le style de Real Account, et cette application va lui dicter les ordres qu'il sera obligé de faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce garçon, au début, est gentil, ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, mais en fait, au fil des épisodes, au fil des morts, au fil des personnes qu'il rencontre, etc., il devient un peu sans état d'âme, si je peux dire ça comme ça, ce qui fait que il va se lier qu'avec un certain groupe de personnes et les autres, ça sera un peu le monde obscur, le monde que je ne veux plus entendre parler, et il va devenir un véritable tueur. Et l'histoire de Darwin's Game, donc le jeu de Darwin, c'est de trouver pourquoi ce jeu a été créé, encore une fois un peu dans tous les survival games, et de rencontrer le créateur pour pouvoir lui marave la gueule. Voilà un peu l'histoire. Et après, tu as des petits combats, tu as des quêtes à faire, tu as des jeux. Et ce que j'adore à chaque fois dans les survival games, c'est la psychologie derrière. Donc si tu aimes comme moi ce genre de manga, je te le conseille vraiment. Et le tome 1 à 4 n'est que la moitié de la saison qui est sortie en adaptation animée. Donc je te conseille fortement de regarder l'adaptation animée. Enfin, c'est un peu plus de la moitié, mais si tu n'as pas envie de les acheter, d'abord regarde l'animé. Mais les tomes sont vraiment très jolis. Si j'avais pu les prendre, je te les aurais montrés. Mais ce n'est pas le cas. Donc on passe directement à la deuxième série. Il fallait bien que je lise ce tome parce qu'il me faisait de l'œil depuis un certain moment. C'est le tome 15 de Prison School. Alors, il faut savoir que je n'ai pas le tome 14, ce qui fait que je voulais attendre d'avoir le tome 14, mais finalement, je le regardais tellement de fois dans ma mangatech que je me suis dit il faut que je le lise forcément. Du coup, je me suis débrouillé pour regarder les scans du tome 14 et de lire le tome 15. Et vraiment, mais j'adore Prison School, c'est trop drôle. Et du coup, je vais t'expliquer l'histoire parce que c'est un bilan lecture, comme ça tu pourras savoir de quoi ça parle. Tu connais un peu, je pense, Prison School, ce sont des garçons qui sont dans un lycée, université, peu importe. Et le premier soir, ils vont voir les filles parce que c'est un lycée de filles, donc il n'y a que 5 garçons. Et ils vont voir les filles sous les douches, sauf qu'ils seront cramés, du coup ils vont en prison, ils sont dans la prison de l'école, Prison School, t'as capté. Bon, ça on va dire c'est le synopsis de base, c'est ce que tout le monde connaît. Mais qu'est-ce que c'est vraiment Prison School? Prison School, c'est du ecchi déjà, et c'est de l'humour très adolescent, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si tu regardes ça en étant adulte de 40-50 ans, il y a vraiment moyen que ça te fasse pas du tout rire. Mais si tu regardes ça en étant un adolescent ou en étant un jeune adulte, vraiment, je pense que ça peut vraiment être cool parce que tu as beaucoup de scènes où c'est tout un jeu au niveau des deux sexes opposés, à savoir la femme et l'homme. À moins que je me trompe et qu'il y en ait plusieurs, jusqu'à là, je pense avoir raison. Donc, l'histoire en gros, se déroule entre le personnage principal et une fille, et lui, il veut aller passer du temps avec elle, et du coup, il élabore des stratagèmes avec ses amis, etc. Sauf que ça se passe jamais bien, et c'est le principe de cet animé manga, puisque la saison 1 est sortie, et la saison 2 commence au tome 9. Donc je pense ne pas t'en dire plus, parce qu'il faut vraiment que tu regardes par toi-même, regarde vraiment l'animé, si tu ne veux pas acheter les tomes, mais il faut savoir que les tomes sont extrêmement bien dessinés, donc si tu les achètes, tu ne seras vraiment pas déçu, ça sera au contraire un réel plaisir à lire. On passe directement à la troisième et dernière série. Alors oui, ce bilan lecture est un peu pauvre, mais est-ce que le plus important, c'est pas qu'on passe un bon moment, sérieusement? Donc moi, j'en ai passé un très bon en lisant les 3 tomes de Sky High Survival. Alors, je t'en ai déjà parlé, encore une fois, bon, je ne vais pas répéter ça à chaque fois, mais je vais dire ce que j'en pense de Sky High Survival et de quoi ça parle. Donc déjà, c'est l'histoire d'une fille qui se retrouve dans des gratte-ciel, elle ne peut pas descendre au sous-sol, ou au rez-de-chaussée, ou dans la rue, peu importe, donc ça se passe vraiment en hauteur, et son objectif est de survivre parce que parmi les personnes qui sont dans les immeubles, Sky High Survival, du coup elle doit survivre, et des personnes veulent la tuer, et des personnes veulent la pousser au suicide. Et donc comment meurent les gens dans cet animé, dans ce manga, parce qu'il existe un animé disponible sur Netflix, ils se font
mangé mentalement en gros par des personnes portant un masque. Et ce masque-là n'est pas juste un masque ordinaire, c'est un masque qui te prend le cerveau en gros, qui te manipule. Ce qui fait que les personnes qui sont les masques ne sont pas forcément conscientes de ce qu'elles font. En gros, ça c'est pour te résumer l'histoire. Et je vais te dire maintenant ce que j'ai adoré et ce que j'ai pas adoré du tout sur Skylight Survival. Première chose, ça fait bizarre d'avoir une héroïne principale, et ça c'est plutôt cool, donc ça c'est vraiment un point positif. Deuxième point positif, le charisme des personnages est incroyable, surtout le charisme de Monsieur Masque. Une fois que tu regarderas l'animé ou le manga, tu comprendras. Et troisième chose, il y en a encore plus, mais voilà, troisième chose, j'ai super bien adoré le concept qui est de ne pas pouvoir descendre et de devoir se suicider ou sauter de l'immeuble pour pouvoir mourir. Voilà les gros points positifs. Et maintenant les points négatifs, il y en a vraiment pas mal, mais je vais t'en citer quelques-uns. Premier point négatif, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'au début tu as l'impression que l'histoire va se dérouler comme dans One Piece autour des milliers et des milliers de personnages que comporte l'œuvre. Au final, en fait, l'histoire se déroule entre 20 personnes. Donc ça, j'ai pas aimé. Deuxième chose, c'est bien que ce soit une héroïne principale, mais des fois c'est un peu cucu, genre c'est téléphoné en fait les scènes, tu sais ce qui va se passer, oh mon frère c'est le meilleur, oh il va réussir, etc. Enfin, en fait c'est cliché, voilà c'est cliché, et il n'y aura pas de troisième chose parce que vraiment ce sont les deux seuls gros points négatifs, et après c'est juste des petits points négatifs, mais bon, j'ai envie de dire comme dans tout animé, et manga, bien évidemment. Donc voilà, j'ai terminé avec ce bilan lecture. Comme je te l'ai dit, le prochain mois, ça sera à la fois un bilan lecture et un bilan visionnage. J'espère que tu as passé un bon moment et en attendant la prochaine vidéo, n'oublie surtout pas de prendre soin de toi.